Dans cette vidéo, on va configurer le plugin Solid Security, qui est selon moi le meilleur plugin de sécurité actuellement sur WordPress. Vous allez voir que c'est un plugin gratuit qui offre de nombreuses options, des options très intéressantes pour augmenter la sécurité et qu'il est très simple à configurer. Donc je vous invite à taper Solid Security dans la barre de recherche des extensions WordPress et ensuite on va l'installer puis l'activer. Une fois que le plugin est activé, on est redirigé ici. On va aller directement dans les réglages et on a un assistant de configuration. Donc là, on nous demande de quel type de site il s'agit. Dans la plupart des cas, ce sera soit e-commerce, soit tout en bas un site vitrine. Et dans tous les cas, ça ne va pas changer grand-chose en fonction de ce que vous choisissez. Mais moi, je vais prendre site vitrine. Ici, on peut activer la vérification de Security Pro. En gros, ça va améliorer la détection des adresses IP et reconnaître celles qui sont malveillantes ou pas. Donc, je vous invite à l'activer. On va cliquer sur suivant. Ensuite, ici, est-ce qu'on le fait pour notre propre site ou le site d'un client? On va faire notre propre site. Ici, on va pouvoir imposer une politique de mot de passe fort. Le mot de passe, c'est l'un des critères de sécurité les plus importants, puisqu'un mot de passe qui fait 4 caractères, il va prendre environ quelques secondes à être piraté, alors qu'un mot de passe qui a 12 caractères avec des chiffres, des lettres, des symboles, il va prendre plusieurs années à être piraté. Donc c'est vraiment l'un des critères les plus importants pour éviter un hack. Et donc vous pouvez imposer une politique de mot de passe fort pour toutes les personnes qui ont un compte sur votre site. On verra plus tard comment gérer par rôle, puisque c'est pas très intéressant d'imposer ça à des gens qui sont juste abonnés ou clients par exemple. Ça va surtout être pour les administrateurs que c'est important. Donc on verra ensuite comment peaufiner ce réglage en fonction du rôle de la personne sur le site. Je clique sur suivant. Ici, on a les adresses IP autorisées. Donc ça sera des adresses IP qui ne seront jamais bloquées. Ça peut être pratique si un jour vous avez oublié votre mot de passe ou que vous faites trop de tentatives, eh bien vous savez que vous ne serez pas bloqué tant que vous êtes connecté avec la même adresse IP, donc c'est-à-dire au même réseau Wi-Fi. Donc là, vous pouvez cliquer sur autoriser mon adresse IP, ça va automatiquement détecter la vôtre et ça va la mettre sur liste blanche. Et si vous avez plusieurs lieux où vous vous connectez avec votre site, eh bien vous pouvez vous connecter depuis votre domicile, depuis votre lieu de travail par exemple, et ajouter les deux adresses IP. Ensuite, ici, on va laisser par défaut. C'est la méthode qui est utilisée pour détecter l'IP des utilisateurs. Je vais cliquer sur suivant. Ici, on peut activer la double authentification. C'est-à-dire qu'en plus du mot de passe, la personne devra valider avec un autre moyen de connexion, par exemple Google Authentificator ou bien par email. Cette option, elle est disponible gratuitement. Par contre, si vous voulez la mettre seulement pour certains groupes d'utilisateurs, seulement pour les administrateurs par exemple, et bien là, ça ne sera pas disponible avec la version gratuite. Il faudra la version pro. Et le fait également de mémoriser l'appareil pour ne pas avoir à le faire à chaque fois, c'est également réservé à la version pro. Donc si vous avez une boutique e-commerce, je ne recommande pas forcément d'utiliser cette option puisque tous vos clients vont devoir mettre en place la double authentification et ça peut être un peu contraignant. Il y a certains qui ne vont pas savoir comment faire. Donc moi, je ne vous conseille pas forcément si vous avez un site e-commerce. Si vous avez un site vitrine avec uniquement des comptes admin, pourquoi pas l'activer. Et une fois que c'est activé, en fait, dans ici l'onglet compte, vous pourrez mettre en place une méthode de connexion secondaire, que ce soit Google Authentificator ou bien par email. Mais moi, je vais le laisser désactiver dans cette vidéo. Ensuite, ici, on a l'onglet pare-feu. Donc là, en fait, ça va bloquer les attaques en force brute, c'est-à-dire les gens qui tentent en boucle des combinaisons d'identifiants et de mots de passe pour essayer de se connecter à votre site. Donc là, en fait, dès qu'il y a trop de tentatives qui vont être faites, ça va automatiquement bloquer l'utilisateur. Et ensuite, on verra qu'on aura quelques réglages pour décider les seuils de blocage, c'est-à-dire à partir de quand ils seront bloqués et pour combien de temps. Mais là, on peut tout laisser par défaut. Ici, on a l'analyse de site. Donc ça, on peut le déclencher manuellement, analyser tous les fichiers de notre site pour voir si on a des fichiers qui sont infectés. Ça peut être intéressant, on verra par la suite comment faire. Et on peut également le planifier si on souhaite le faire automatiquement, par exemple toutes les semaines. Par défaut, le délai, c'est de 2 fois par jour. Donc ça me paraît un petit peu élevé, surtout si on a juste un petit site vitrine ou un petit site e-commerce. Ça ne sert à rien de venir analyser 2 fois par jour les fichiers WordPress. Donc c'est pour ça que la planification, moi je ne vais pas forcément l'activer. Ça peut ralentir un petit peu le site. Vaut mieux le faire manuellement lorsqu'on a un petit doute ou lorsqu'on voit qu'on a un problème. Et dans utilitaire, on retrouve l'option qu'on avait cochée précédemment, la vérification de sécurité pro. Je clique sur suivant. Et ici, c'est là qu'on va pouvoir définir les réglages en fonction du groupe d'utilisateurs. Donc en fonction de si c'est un administrateur, un client, un abonné, on va pouvoir mettre différentes règles de sécurité.
Et ici, on a soit les groupes d'utilisateurs par défaut, soit des groupes d'utilisateurs personnalisés. Là, si je clique dessus, on va pouvoir en fait créer un groupe d'utilisateurs qui n'est pas défini de base dans WordPress. On va pouvoir créer des groupes personnalisés. Mais bon, ça, c'est un petit peu avancé. Dans la plupart des cas, on va venir se mettre sur groupe d'utilisateurs par défaut ici pour avoir les groupes WordPress. Donc, je clique dessus et on arrive sur cet onglet. Donc là, on est sur les administrateurs. Donc les administrateurs, ils peuvent gérer Solid Security, c'est-à-dire gérer les options. On peut exiger du coup un mot de passe fort uniquement pour eux. Et ici, on a également une option intéressante, c'est refuser les mots de passe compromis, c'est-à-dire refuser des mots de passe qui ont leaké dans des bases de données de hackers et donc qui sont connus par les hackers. Là, on peut l'activer également, ça rajoute une couche de sécurité supplémentaire. Ici, si on a une boutique e-commerce, on aura également le rôle client, mais moi, ce n'est pas mon cas. Imaginons que là, je suis sur le rôle client, et bien je peux venir également activer les mots de passe forts si je le souhaite, mais ce n'est pas forcément quelque chose d'obligatoire. Si un compte client est hacké, il ne va pas se passer grand-chose, surtout si un compte admin est hacké. Donc moi, je vous conseille surtout sur les comptes administrateurs d'activer toutes les options. Ensuite, je clique sur suivant. Ici, on a les notifications. Donc là, vous pouvez rentrer un email pour recevoir des notifications de sécurité, notamment des rapports d'analyse. Si vous laissez vide, ça va prendre le compte email de votre compte admin. On verra juste après comment désactiver certaines notifications parce que par défaut, on a des notifications tous les jours. Donc c'est un peu contraignant de recevoir tous les jours des emails alors que la plupart du temps, il n'y aura aucune information intéressante. Je vais faire terminer la configuration et on va arriver sur le tableau de bord Solid Security. Pendant que ça se termine, je vous invite à télécharger gratuitement la boîte à outils WordPress en cliquant sur le premier lien en description. C'est un document privé dans lequel j'ai regroupé les meilleurs outils et plugins pour créer un site professionnel sur WordPress. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description pour le télécharger gratuitement. Donc maintenant, on a terminé la configuration de base. On va cliquer sur tableau de bord. Et ici, vous aurez du coup un petit aperçu de vos données de sécurité. Donc par exemple, le nombre de menaces bloquées, le nombre de blocages. Ici, les adresses IP bannies. Donc vous aurez plein de petites informations qui vont apparaître au fil du temps. Ici, je peux aller dans Analyse de site. Et là, je vais pouvoir analyser tous les fichiers WordPress en cliquant ici sur Démarrer l'analyse du site. Donc moi, là, j'ai quasiment rien installé, donc ça va être très rapide. Donc voilà, moi, il a détecté aucun fichier malveillant. Mais si c'était le cas, ici, on aurait des informations et on aurait certains fichiers qu'on pourrait désactiver afin d'éviter que notre site soit corrompu. Ensuite, on va aller dans Réglages et vous allez voir qu'on a des réglages supplémentaires. Donc là, je vais faire Continuer. Ici, on a le seuil de blocage. Donc c'est ce qu'on avait vu quand une personne tente des mots de passe en boucle. Au bout d'un moment, elle est bloquée. Et donc là, on va pouvoir dire combien de minutes elle va être bloquée. Et on a également le jour de mémorisation et le seuil de blocage. Donc là, comment l'interpréter? En fait, une personne va être bloquée pendant 15 minutes si elle fait trop de tentatives. Et si elle est bloquée 3 fois au cours des 7 prochains jours, eh bien, elle sera bloquée définitivement. Donc ça, ces valeurs, je vous invite à les changer parce qu'elles sont maintenant connues des hackers. Et donc, ils vont régler le logiciel pour que, par exemple, ils attendent 20 minutes au lieu de 15 minutes et qu'ils refassent des tentatives au bout de 8 jours afin de passer sous les radars de Solid Security. Donc là, je vous conseille d'augmenter un petit peu les valeurs. Par exemple, on peut mettre 18 minutes. Ici, jour de mémorisation, on va mettre 10 jours, par exemple. Et seuil de blocage, vous pouvez le baisser à 2 si vous le souhaitez. Donc là, dès qu'on aura 2 blocages, la personne sera bloquée définitivement. Ensuite, on a les messages de blocage, pas forcément besoin de les modifier. Et ici, les IP autorisés. Donc là, c'est ce que je vous disais. Si vous avez plusieurs lieux de travail, eh bien, vous pouvez revenir dans les réglages de Solid Security depuis un autre endroit et venir autoriser une autre adresse IP afin que vous ne soyez pas bloqué dans tous les cas. Tout le reste, on va laisser par défaut. Ici, si vous le souhaitez, vous pouvez cocher cette case pour masquer ici l'onglet Solid Security afin d'éviter de surcharger la barre d'administration. C'est à vous de voir. Et ensuite, vous avez juste à cliquer ici sur Enregistrer. Une fois que c'est fait, on va remonter, on va aller dans Fonctionnalités. Ici, on retrouve certaines fonctionnalités qu'on avait vues dans l'assistant de configuration, mais on a également des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, si je vais dans Analyse de site, et ici on a une nouvelle option qu'on n'avait pas précédemment qui est intéressante, c'est de surveiller l'altération de fichiers. Donc en fait, Solid Security va analyser les modifications qui sont faites dans les fichiers de WordPress. C'est souvent des modifications qui sont faites par les hackers pour venir trouver une faille. Et donc là, on va avoir une alerte dès que c'est le cas, dès qu'il y a une différence entre l'ancienne version du fichier et la nouvelle version. Et ça s'adapte, bien sûr, si c'est une mise à jour, par exemple, Solid Security va détecter qu'il y a un changement parce que c'est une mise à jour, et donc il ne va pas envoyer une fausse alerte. Donc ça, je vous conseille de l'activer. Et ensuite, dans Utilitaire, on peut également forcer le SSL.
Donc ça, c'est dans le cas où de temps en temps, vous allez sur votre site et vous voyez que ce n'est pas en HTTPS, c'est en HTTP. Et bien là, ça va créer une redirection qui force le HTTPS afin que ce soit toujours sécurisé. Donc là, vous pouvez l'activer également. Ensuite, on a l'onglet groupe. On ne va pas revenir dessus, c'est les mêmes options qu'on a vues précédemment. L'onglet notification. Et donc là, dans rapport de sécurité, vous voyez qu'on a un rapport quotidien. Et donc ça, vous pouvez soit le désactiver, soit le mettre de manière hebdomadaire. Moi, j'ai plutôt tendance à le désactiver et je vais faire enregistrer. Ensuite, on a le verrouillage du site. Donc là, c'est important. Par contre, c'est dès qu'on a un blocage qui a été fait, eh bien, on sera prévenu afin de savoir que quelqu'un a été bloqué et vérifier si c'est quelqu'un qui a tenté de s'introduire sur notre site. Et pareil pour altération de fichiers, c'est une notification qui est importante. Ensuite, si je vais dans Avancer, ici on a également une option qui est importante, c'est de venir déplacer la page de connexion. Donc là, je clique sur la petite flèche et on va cocher la case. Et du coup, au lieu d'avoir notre page de connexion qui est /wp-admin pour se connecter à WordPress, et bien là, ça va être une URL personnalisée. Donc, mettez pas quelque chose de basique comme login ou connexion, mettez vraiment quelque chose de personnalisé. Moi, je vais mettre Easy WordPress par exemple. Et donc, pour me connecter à l'admin maintenant, ça sera l'URL de mon site /Easy WordPress. Et j'arriverai sur le panneau de connexion. Alors qu'avant, c'était l'URL de mon site /wp-admin. Et ça, tous les hackers le connaissent. Et donc, ils viennent se mettre sur cette page afin de tenter des mots de passe en boucle. Et en bas, je vais faire enregistrer. Ensuite, si je remonte et que je vais dans Outils, ici, on peut modifier l'ID du premier compte WordPress, puisque généralement, le premier compte WordPress qui a été créé, c'est un compte admin. Et donc, les hackers vont pouvoir facilement l'identifier et essayer de trouver son mot de passe. Donc là, on va cliquer sur Exécuter pour changer l'identifiant. Ensuite, si je descends, on peut également modifier le préfixe des tables de base de données. Ça, pareil, ça ajoute une couche de sécurité supplémentaire puisque les hackers auront plus de mal à identifier les tables de la base de données. Et donc, ce sera plus compliqué pour eux de faire des modifications dessus. Donc, je vais cliquer sur Exécuter. Parfois, pour que ça fonctionne, il faut actualiser et recliquer sur Exécuter. Et avant de faire ça, je vous conseille de sauvegarder votre site puisqu'on vient modifier les tables de la base de données. Donc, ça peut créer des erreurs. Dans la plupart des cas, non, parce que c'est optimisé, c'est fait pour ça. Mais on ne sait jamais, donc il vaut mieux avoir une sauvegarde de côté afin de restaurer l'ancienne base de données. Ensuite, les autres options, c'est vraiment avancé, c'est secondaire, mais juste une option qui peut être intéressante dans certains cas. Si vous pensez que votre site est compromis, qu'il y a un problème, eh bien, c'est de venir ici modifier les clés de salage WordPress. Et en fait, ça va déconnecter tous les comptes admin et ça va rafraîchir les cookies qui sont enregistrés dans les navigateurs. Et donc, dans certains cas, ça peut résoudre des problèmes. Mais ça, c'est pas à faire tout le temps. Et c'est vraiment dans le cas où vous avez l'impression que votre site est compromis. Et pour avoir vraiment une sécurité maximale, il y a également d'autres actions à mettre en place qui ne dépendent pas de plugins WordPress. Et ces actions, je vous les explique dans ma formation WordPress Mastery. C'est une formation complète sur WordPress où on aborde tout. Créer le site de A à Z, optimiser la vitesse, la sécurité, le référencement. Donc, je vous mettrai le lien en description si vous voulez voir le programme détaillé. Vous pouvez obtenir gratuitement la boîte à outils WordPress en cliquant sur le bouton juste en dessous. Vous allez découvrir plein de ressources intéressantes pour créer votre site et gagner du temps. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Et si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous à cette chaîne pour ne louper aucun tuto.